ou que tu sois de Alafia. C'est à toi que je parle, enfant de Dieu. Créature de Dieu. Tu es de Dieu. Ne pense pas que c'est les chrétiens qui sont de Dieu. Toi, islamique qui est là-bas, aux États-Unis, en Europe, en France, qui me regarde, tu es de Dieu. Tu es créé par Dieu. Et par l'amour de Dieu, il nous est ordonné, nous autres, d'aimer son prochain comme soi-même. Cela est mentionné dans le livre de Galates, chapitre 5. Le Seigneur nous a dit, car toute la loi est rassemblée dans la parole qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cet amour, dans cet esprit du Seigneur Dieu créateur, que je me suis résolu à te lancer cette campagne pour que tu saches que j'ai le devoir de te défendre de la mort. Je dois te défendre de la pauvreté. Je dois te défendre des souffrances, des grincements de dents et des gemissements qui sont dans les temps à venir. Chose que j'annonce de la part de l'Éternel. Alors, si vous m'avez écouté, si le peuple du monde entier s'est rendu compte, au travers ce que je dis, ce que je déclare, ce que j'annonce, que la dame sentinelle, prophétesse des nations, qui est mandatée pour venir fouler ses pieds en Europe, aux États-Unis, pour vous défendre de cette cause, accompagnée du pastorat africain du Togo, et qui n'est pas venu parce que mes frères, ceux à qui j'ai initié l'idée, m'ont laissé ici pour partir, alors je vais vous laisser mon contact. Si quelqu'un est vraiment de Dieu, enfant de Dieu, a eu pitié et compassion des résidents, des ressortissants africains résidant aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, Suisse, Canada, vous allez prendre mon contact. Si vous voulez bien, vous pouvez m'inviter. Je viendrai, on serait en union d'esprit. On va faire ce combat et on va demander grâce à l'Éternel. Parce que l'événement dont je vous parle, c'est tellement douloureux que si vous voyez, hey, Mariando Chantiribaya Katabre, Shidlo is the brace. C'est pas petite affaire. Hein? Si vous arrivez en Afrique ici, ce ne serait pas petite affaire. Parce qu'il n'y aura même pas de site que les gens vont construire comme service de migration pour vous, des immigrés. Non, il n'y en aura pas. Vous n'aurez pas de grâce parce que l'Afrique est dans un échec économique total. Et donc, vous qui êtes là-bas, vous qui vous pouvez apporter l'aide à vos parents, vous qui avez la capacité de travailler et d'expédier quelques miettes à vos parents ici pour les soutenir, hein, je vous prophétise la paix. Je vous prophétise le succès. Je vous prophétise la résidence éternelle là-bas. Je vous prophétise l'alliance avec Dieu. Je vous prophétise la paix. Rien que la paix pour vous, afin que vous puissiez tendre la main à vos petits frères, à vos jeunes frères qui se trouvent en Afrique ici et qui n'ont pas de bourse d'études. Est-ce que vous savez de quel langage je parle et de quoi je me chauffe? L'Esprit de Dieu m'a rendu folle en faveur d'autrui. Et vous me voyez en action, ce n'est pas parce que je cherche un intérêt près de vous. C'est parce que Dieu vous aime au travers de l'instrument que je suis pour lui. Alors, s'il y a quelqu'un africain là-bas, aux États-Unis, en Europe, je vous laisse mon contact. On peut s'entendre, on peut faire abréger les temps, parce que le Seigneur nous l'a promis avec serment dans son alliance. On m'appelle prophétesse Espérance de Magdala. Mon contact est plus 228 96 05 05 95 plus 228 96 05 05 et 95. Le second numéro est plus 228 96 58 93 et 89 plus 228 96 58 93 et 89 à la fin. Contactez-moi, envoyez-moi du vocal et je serai bien disposé pour vous écouter, pour appréhender vos dires,
et pour vous donner des réponses concrètes. Mais si vous prenez le temps pour m'appeler au bout du fil direct, il vous serait des fois difficile de m'atteindre parce que si je suis dans un mouvement de prière, si je suis dans un milieu embrouillé, je ne peux pas vous décrocher. Et ça me serait difficile de discerner vos dires, de vous écouter et de pouvoir donner une réponse concrète par rapport à votre doléance. La raison pour laquelle j'ai préféré vous donner ce numéro pour que vous me fassiez des audios et des vocales. S'il vous plaît, peuple de Dieu, je crois qu'on s'est compris que le Seigneur qui m'a mandaté pour vous, vous dispose à tourner cette fois-ci votre regard et vos entendements envers la sentinelle qui vous annonce ces événements. D'accord? Quand j'avais annoncé les événements en Côte d'Ivoire sur les explosions de la cire, c'était en l'an 2004, fin d'année, et le depuis l'an 2005. Il y a des serviteurs de Dieu ayant appris ça, qui se sont déguisés eux-mêmes en prophètes des nations, et ils sont allés voir M. Dervin, qui est le directeur général de la zone pétrolière industrie de la Côte d'Ivoire. Et ils ont eu tout ce qu'ils voulaient avoir. Et moi, je n'étais pas annoncé, je n'étais pas vu parce que mes frères ont déjà dévancé. Et je suis resté les bras croisés. Mais quand il restait une semaine pour l'explosion de la cire, le Seigneur était obligé de me déranger par son esprit. Il m'a troublé au point que je m'étais précipité pour aller sur les médias. Et c'est à partir de mes émissions à la télé de la RTI que ce monsieur Dervin, qui est le directeur, m'a vu en direct, il m'a appelé. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, on nous a fait connaître ces choses-là, que les hommes de Dieu ont prié, mais nous ne savons pas que c'est vous qui l'avez annoncé. Et les gens ont bloqué votre dossier à la présidence à l'an 2001, lorsque vous étiez parti averti de Laurent Gbagbo par rapport à la crise de guerre qui se déroule actuellement à l'an 2004 et 2005 là. Donc, comme nous avons vu que les autres ont prié déjà et que vous, ce que vous avez annoncé persiste toujours de la part de l'Esprit de Dieu qui vous anime, nous vous demandons de venir prier pour vous. Et je vais vous dire avec certitude, lorsque j'ai organisé mon programme là-bas, je n'ai pas eu de soutien financier parce que mes frères qui ont été au courant de ces choses que j'ai annoncées, m'ont dévancé et ils ont pris la bonne part. Et moi, je n'ai pas eu de soutien. Mais le Seigneur m'a aidé avec les miettes de ma capacité. Quand j'ai organisé mon programme, nous avons prié le 5 février, qui était le deuxième programme. Le 5 février, lorsque nous avons prié pour l'Afrique mondiale, vous avez vu des signes jusqu'ici au Togo. Vous avez constaté des signes sur les pyromanes africaines. Oui. Et le 5 après la prière du 5 février, à la cire, à la zone pétrolière, où j'avais mes plantes, la plante de mes pieds était foulée là-bas, arrêtée sur la zone pétrolière. Lorsque nous avons fait les déclarations, le procès avec le ciel en faveur de la cire, je vais vous dire, 5 jours après la prière, les manifestateurs, ceux qui ont été mandatés pour exploser la cire avec leurs œuvres, ont été arrêtés, plus de 50 personnes dans la zone de la cire. Et ils sont allés à l'industrie de la cire pour pouvoir placer leurs explosions. On les a arrêtés, 50 personnes. Est-ce que vous m'écoutez, le monde? Dieu donne à qui il veut sans mesure. Et Dieu aime celui qui est soumis à sa loi pour lui confier des grandes choses. Si les dames là, celles qui se disent sentinelles, des épouses de grands messieurs, sont allées là-bas, sillonner, régner, elles ont été payées à des millions par mois. Et elles sont revenues au pays afin de mourir. Vous ne savez pas que c'est parce que l'Éternel Dieu est fâché contre eux du fait qu'ils ont bloqué la délivrance et la paix des orphelins, des innocents, des gens. Laissez-moi vous révéler
quand les princes de ce monde se mobilisent et se liguent contre l'Éternel, ils ne savent pas qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe, leur fossé, pour être engloutis par l'Éternel dans sa fureur. Je vous annonce des nouvelles choses. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui, comme serviteurs de Dieu, et qui vont vouloir, et qui vont oser organiser des clubs encore ici, en Afrique, au Togo ou ailleurs, pour aller aux États-Unis sans que je ne sois devant la délégation pour vous piloter au cours de ces prières aux États-Unis et en Europe qui va se dérouler. Restez ici. Vos neveux, vos cousins, vos familles vont revenir bredouilles, malheureux, et les églises qui font la concurrence avec l'Esprit de Dieu sur ma vie, mais qui ne sont pas appelées à ce devoir-là, ces églises-là, vous verrez ce que Dieu va faire de vous. Je vous l'annonce comme Élie le Tishbite a eu l'autorité d'annoncer au prophète de Baal le châtiment de Dieu. Je vous l'annonce parce que vous vous liguez contre l'Éternel, le Dieu pour qui je suis servante. Si vous m'avez écouté, c'est bien. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont l'esprit pour se soumettre à Dieu, se soumettent. Que ceux qui cherchent le secours de l'Éternel et qui ont le regard fixé sur son messager, soyez fixés et appelez-moi. On peut faire le combat en distance, je peux vous soutenir. Si vous me confirmez votre temps du démarrage, si c'est dans une église où vous vous rassemblez, ou c'est dans une province, et signalez-moi et je vous tiendrai compagnie. Que le Seigneur, mon associé, le Saint-Esprit, vous assiste. Au nom de Jésus, je crois que shalom et bye.